Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Génération Sidechick, le premier épisode de mes 35 ans. Voilà, je suis rendue à la mi-trentaine, ça me fait un peu capoter. Puis pour essayer d'oublier ça, j'ai fêté vraiment très fort en fin de semaine avec mes amis, ce qui explique ma petite voix rauque, mais je dois avouer que je trouve ça quand même assez sexy, je vais l'apprécier comme ça. Une chose aussi qui fait en sorte que j'ai pas beaucoup de voix, c'est que je travaille très fort présentement pour apporter le brand Génération Sidechick vraiment à une marque multiplateforme, un brand lifestyle. Donc avoir du contenu vraiment différent qui va complémenter le podcast. Et c'est ce que vous allez voir arriver dès cette semaine sur la page Instagram en majeure partie. Vous allez voir du contenu lifestyle et ce, vraiment pour vous aider à vous accompagner. Pas vous aider à vous accompagner, à vous accompagner afin que vous puissiez mener une vie pleinement épanouie. Voilà, j'ai fini par le dire. Puis en parlant d'épanouissement, mais moi qui est très fervente de tout ce qui est développement personnel et autres, il y a plein d'outils qui existent vraiment pour vous accompagner dans cette direction-là. Et aujourd'hui, c'est justement de quoi on a envie de parler avec Vanessa DL, qui est une sorcière moderne. Vanessa DL qu'on a déjà reçue plus de 2 fois sur le podcast de Génération Sidechick, à croire que c'est une tradition de la recevoir à chaque année. Et spécifiquement aujourd'hui, on va parler avec elle de l'épanouissement personnel via le tarot. Parce qu'elle a sorti la semaine dernière son premier livre, L'art du tarot. Donc, j'avais très hâte de pouvoir en parler. Je ne savais pas moi-même qu'on pouvait l'utiliser personnellement à titre d'outil de développement personnel. Donc, bref, j'espère qu'elle va pouvoir partager avec nous tous ces grands trucs et grands secrets. Et j'aurai le plaisir d'être accompagnée de ma douce Anne Lovely pour en parler aujourd'hui, avec mon grand plaisir. Ceci dit, avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, je vous montre une nouveauté. L'eau extraordinaire. Ce n'est pas moi qui a décidé du nom, non, mais elle est vraiment et franchement extraordinaire, cette eau. C'est 95% d'arômes naturels. C'est des huiles essentielles qui vont vraiment vous enivrer tout au long de la journée. C'est possible de se donner des petits sprays comme ça. C'est de l'aromathérapie, mais à la fois, ça va venir tonifier, va donner un petit boost d'énergie à votre peau. Et il suggère de le faire, de façon un peu aléatoire comme ça, ou sinon, d'en mettre dans vos mains, le réchauffer et le taponner sur votre visage et votre cou, ce que je ne ferai pas parce que j'essaie de me maquiller pour cacher mes cernes. Mais bref, c'est vraiment un produit qui est vraiment très le fun. Ça peut remplacer un parfum également. Donc, je vous suggère vraiment d'aller vous le procurer sur le site de clarins.ca ou dans une pharmacie près de chez vous. Hello, ladies! Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Oui. Ça va? Ça va. Toi, tu t'es remis de ma fête samedi, pas moi. Hey, pour vrai, je sais pas comment t'as fait. Gars, on a fait un bousi, juste te mettre en contexte, Vanessa. Ouais. J'ai eu 35 ans, puis j'étais comme trop vieille pour faire un souper qui commence tard, puis là, tu finis par manger à 9 Je h. comprends. Et donc, j'ai fait, on va faire un bousi lunch. Ça a quand même fini à 3 h du matin. Pour vrai? Ah oui. Puis- 2 heures. Parce qu'après ça, il fallait que j'aille promener mon chien. Mais déjà, passé minuit, c'est tard. Ma tante qui Mais a le été... pire que t'étais réveillée comme à 8 h le lendemain parce que je t'ai envoyé la photo puis tu m'as répondu puis j'étais comme Girl. girl. J'étais réveillée à 6 h du matin, ce qui explique pourquoi j'ai plus de voix depuis 3 jours. Ah! Parce que c'est ça l'affaire quand tu vieillis. T'as un cadran interne. C'est ça. T'as un cadran biologique. Enfin, Le bref. prix est cher à payer. Ouais, je suis dans le vraiment corps. contente de te retrouver pour une 3e fois. Sauf que là, c'est la première fois qu'on te filme. Oui, c'est à vrai. ça qu'elle ressemble, Vanessa. Parce que... Belle femme. Oui, belle femme. Je suis super contente. Et à chaque fois, nos auditeurs, auditrices sont vraiment excités parce que tu révèles tellement d'informations pertinentes. Nice. Puis aujourd'hui, on s'en va dans une autre direction complètement. Fait que j'ai l'impression qu'on va aller dans des sujets ou dans une lignée qu'on n'a même pas abordée jusqu'à présent. Je suis Ou à pas peu mal près. certaine. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Ouais. Ça se renouvelle constamment. C'est ça qui est magnifique. Constamment. Mais pour Ouais. ceux et celles qui ne te connaissent pas, Ouais. tu te nommes comme une sorcière moderne. Oui. Et j'ai commencé à lire ton livre, j'en ai parlé en intro inévitablement, mais j'adore la bio, mais tu Ouais. parles vraiment comme quoi que, tu sais, le fait d'être sorcière, c'est vraiment
un peu un aspect d'être féministe, pardon. Fait que je suis comme curieuse de t'entendre par rapport à ça, parce que je dois avouer, je sais pas pour toi, à Novely, mais j'ai jamais associé sorcière à féministe. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Moi, oui, je le vois. Ouais? Oui. Ben, c'est qu'il y a plusieurs... Tu sais, il y a autant de définitions de la sorcière qu'il y a de sorcières. Il y a pas juste un type de sorcière, admettons. Puis il y a des gens qui s'identifient à ce terme-là vraiment pour des raisons spirituelles, en lien avec le paganisme, avec le lien avec la nature, les rituels. Il y en a que c'est vraiment dans la branche du Wicca, qui est comme une branche spécifique. Tu sais, c'est un grand parapluie, la sorcellerie. Puis il y a vraiment des gens, surtout dans les dernières années, qui s'identifient à cet archétype-là pour des raisons politiques. Ou est-ce que, tu sais, l'archétype ou le personnage de la sorcière, c'est vraiment vu comme le personnage féminin qui est en marge, qui possède son propre pouvoir, qui souvent, tu sais, dans le temps, les sorcières, c'était les femmes qui étaient plus âgées, qui n'avaient pas d'enfants, qui vivaient en retrait du village. Les sages. Les sages-femmes, tu sais, qui étaient jugées parce qu'elles ne fitaient pas dans le moule. Puis tu as le cabaret des sorcières, maintenant, qui est chapeauté par Judith Lucier. Je pense que son nom, je l'ai dit comme il faut, c'est ça. Hein? Puis elle, c'est vraiment le pan politique de la sorcière qu'elle va trouver. Puis aussi un livre qui s'appelle La sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui aborde vraiment la sorcière, oui, sur un plan politique, mais aussi sur le plan spirituel. Puis elle fait un beau lien entre les deux. C'est vraiment un super bel ouvrage, bien documenté. Alors, tu dirais que tu es une sorcière politique? Les deux. Autant spirituel que politique. Pour moi, ces deux pans-là sont un peu comme irréconciliables parce que ma spiritualité, elle est politique. OK, je comprends. Parce que, veux pas, pour moi, ma spiritualité, c'est aussi une manière de m'engager dans le monde, de vouloir créer des changements en lien avec les valeurs qui m'habitent, envers ce que j'aimerais qui se passe dans le monde aussi. Fait que les deux sont très difficilement dissociables, en fait. Vraiment, très cool. Puis j'aime ça parce qu'on a commencé d'emblée en exprimant beaucoup de choses, beaucoup plus profondes que qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre. Il y a tellement de préjugés rattachés à ça. Tellement. Tu en parles justement, mais on en a parlé plusieurs fois à quel point, bon, une sorcière. Tu sais, les gens sont comme, ils comprennent pas, mais de l'exprimer comme ça, je peux pas faire autrement que d'y adhérer. Je suis comme, oh wow, makes sense. Quand je suis comme sortie du placard à balai, là, puis que j'ai dit à l'univers, genre, je suis sorcière, tu sais, c'est sûr que ça a laissé place à toutes sortes de réactions. Mais quand je l'expliquais, tu sais, je pense que le côté spirituel est plus dur à saisir pour plusieurs personnes, mais le côté politique, habituellement, les gens, ils catchent assez rapidement. Là. J'ai tellement hâte de t'entendre là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont autant d'incompréhension face à la spiritualité, tu sais. Et c'est drôle parce que je pense que, encore une fois, c'est une question culturelle. Parce que moi, dans ma communauté haïtienne, je veux dire, en Haïti, oui, tu as la religion qui est très, très ancrée, qui est très présente, mais tu as aussi la spiritualité, puis tu as aussi le vaudouisme qui est très, très, très... Oui, qui... Tu sais, moi, j'ai grandi en entendant des histoires comme ça. J'ai des personnes qui vont voir des vaudouisants, des sorciers vaudouisants. Moi, c'est quelque chose qui est très... C'est des gens que tu as entendus, mais est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es enivrée dans cet univers-là? Non, parce que premièrement, c'était pas... Moi, je connais beaucoup ça, puis je connais des gens. Je connais même mon oncle qui est, tu sais, dans la... Tu sais, il est un franc-maçon. Tu sais, il y a tout ça autour qu'elle... Ouais. C'est ça! Elle prend une position, puis elle est comme, OK, j'ai envie d'entendre. Tell me more. Give me the tea. Spill the tea. Non, mais ce sont des gens qui ont qui sont capables de nous donner des trajets de spiritualité incroyables. Et je trouve que le fait qu'on soit vraiment fermé, et je le vis, moi, avec mes amis peut-être plus québécois, plus rationnels. Et à chaque fois, je rencontre un Québécois qui est comme, ouais, je suis full spirituel, je suis comme, oh my God, tell me more! Fait que c'est ça, je trouve ça intéressant de t'entendre dire il y a beaucoup de réactions vives autour de ça. Ça laisse personne indifférent. Wow. Ça va de la fascination à l'humiliation même, je dirais. Puis tu sais, je le vis autant dans mon travail que... Là, je suis plus sur les apps de rencontre, mais quand j'étais là-dessus, surtout quand je datais des gars, mettons, si je match avec un gars, les femmes sont habituellement plus lousses par rapport à ça, là, mais les hommes cis... C'est comme, dès qu'ils me demandaient ce que je faisais dans la vie, je peux pas mentir. T'sais, des fois, je mentirais, je disais « je suis enseignante ». Puis je disais pas trop de quoi, mais c'était difficile à cacher. Puis dès que je disais ce que je faisais dans la vie, silence radio.
c'est comme... Ou beaucoup de jugements, tu sais, bref, beaucoup d'incompréhension. Mais je pense que ça... Tu as mis le doigt sur quelque chose quand tu as parlé de rationalité. Puis je pense que c'est qu'on vit dans un monde qui essaye de nous faire... De nous tourner en robot un petit peu. Où est-ce que le rationnel prédomine sur tout? C'est vraiment comme une tyrannie du rationnel. Ben oui. Ouais. Mais c'est plus sécurisant. Oui. Ben, c'est cartésien, c'est linéaire. Les gens qui sont rationnels, ils ont besoin... Tu sais, c'est souvent eux aussi qui vont avoir un besoin de mettre une étiquette. Ah, toi, tu es dans telle catégorie. Toi, tu es gay. Toi, tu es... Tu sais, ils ont besoin de se sécuriser avec des choses vraiment très définies, alors que la spiritualité, c'est tout sauf linéaire, on s'entend. Mais les gens rationnels vont accuser les gens spirituels, pas comme si on peut pas être les deux, là, mais mettons qu'on met dans les extrêmes, les rationnels vont accuser les spirituels de la même chose, que tu essayes d'expliquer des choses qui sont pas explicables, tu t'attaches à des choses par désir de contrôle, mais dans ma tête, les deux pans ont le même objectif, qui est d'essayer de faire du sens de ce qui se passe autour de nous, puis à notre vie. Mais il y en a qui vont prendre le chemin plus de la science, d'expliquer tout, puis de donner des raisons à tout par la science, puis d'autres qui vont le faire par le tarot, l'astrologie, la spiritualité, la religion, etc. T'sais. Mais je lisais un livre récemment de Jean Désy qui est L'irrationalité nécessaire. Puis dans son livre, il fait référence à Platon. Là, j'ai l'air vraiment intelligente de dropper du Platon. Là. C'est pas... Tu es intelligente. Non, mais dans le sens que je pensais vraiment à la mythologie, à l'Antiquité grecque, eux autres, ils faisaient les deux. Mais oui, c'est ça. C'est qu'il parlait, dans le fond, que si on est un cocher avec 2 chevaux, on a le cheval du rationnel, le cheval de l'irrationnel, puis il faut être capable de gérer ces 2 chevaux-là en même temps, comme des forces égales qui nous propulsent vers l'avant, mais il faut tenir le règne des 2. Fait que pour moi, c'est quand tu perds cet équilibre-là, puis que tu va dans un trop ou dans l'autre trop, c'est là qu'il y a un déséquilibre intérieur. Mais je pense que c'est vraiment possible d'être spirituel et rationnel. Puis, tu sais, dans mon livre, j'en parle, là, ma spiritualité est assez terre-à-terre. Là. Il y a des choses très perchées que j'ai de la misère à... Moi, tu me dis, tu viens d'Atlantis, tu es un être de lumière connecté aux extraterrestres. Je crois aux extraterrestres quand même, mais... Tu sais, j'ai de la misère à comme... Je l'accueille avec un clin d'œil, mais je suis comme pas... T'es pas convaincue. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, j'ai besoin de trouver quand même une certaine logique. Qui venaient d'Atlantis, oui. Ah ouais? Oui, moi aussi, j'en ai rencontré. Pas moi, pas encore. Ça me manque à ma découverte. Mais c'est Venez très me voir, fascinant. s'il vous plaît. C'est très fascinant. Puis je vais pas juger ça. Non, tu sais, j'entends ça, j'écoute ça, je suis comme, OK, c'est vraiment intéressant, mais moi, c'est pas ce qui trouve résonance pour moi dans ma spiritualité. J'ai quand même besoin d'attacher une certaine logique aux choses dans lesquelles je crois, en laissant une part de mystère, bien entendu. Oui, tout à fait. Cette facette-là s'est développée chez toi très, très jeune. Ça t'a été une grande aide, en fait, dans tes souffrances. Parce que je l'ai lu, là, j'ai l'air vraiment comme... On dirait que j'ai chillé des années. Mais c'est parce que j'ai lu le premier chapitre, à tout de moins, pour l'instant, parce que je viens de recevoir le livre. Mais tu parles vraiment que ça a été pour toi, la spiritualité et ton ouverture par rapport à tout ça, ça a été un outil pour toi dans ta santé mentale. Ah ouais, faut vraiment t'aider à passer au travers des épisodes d'anxiété profonde et tout ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, sure. Dans le fond, très jeune, j'avais vraiment de la misère à me gérer intérieurement. J'étais un enfant super anxieuse, très angoissée. Tu sais, j'ai été diagnostiquée avec une première dépression à 8 ans. Quand même. Fait qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans ma vie. C'était comme... Tu sais, mes journées, là, pour vous donner une idée, moi, j'allais à l'école de 8h15 à 4h30 dès la maternelle. L'autobus venait me chercher à 6h. Je venais chez nous à 6h le soir. Tu sais, pour un enfant de 6 ans, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Puis, tu sais, là, c'est pas... Bref, mes parents étaient séparés. Fait que c'était lundi chez ma mère, mardi chez mon père, mercredi chez ma mère. Fait que, tu sais, mon monde tourbillonnait tellement rapidement, constamment, que je pense que rapidement, c'est devenu too much. Puis pour moi, la spiritualité, ou du moins la magie à cet âge-là, je pense que c'était plus ça. C'était comme une manière de trouver, de m'évader, en fait, dans un monde qui me faisait vraiment du bien. Puis surtout qui me donnait l'impression que je pouvais retrouver un certain pouvoir de par des rituels, de par connexion avec la nature. Tu sais, je le dis dans mon livre, j'avais un arbre sur mon terrain que j'y avais donné un nom, puis j'allais y parler. Puis, fait que, tu sais, c'est des manières qui sont
enfantine, un peu candide de vivre notre spiritualité, mais je trouve ça dommage qu'on le perde avec le temps parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis évidemment, j'ai eu l'aide de psychologues et tout ça. Mais ouais, c'est quand je suis dans ma vie spirituelle, quand je nourris cette partie-là de moi, ce que mon psychologue appellerait mon jardin intérieur. Quand je nourris mon jardin intérieur, je l'arrose, je plante mes semences, c'est comme ça que je me sens... sur ton X. Ouais, intègre sur mon X, mais surtout comme si tous les morceaux de mon petit puzzle viennent en place. Puis je suis comme, OK, là, je m'habite pour de vrai, puis je suis bien. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, je peux trouver comme une certaine sérénité en moi. Là. Puis toi, Anne Lovelaye, à l'écoute justement de ce que Vanessa dit, sachant que tu en as fait régulièrement mention, en fait, que dans ta communauté, la santé mentale, c'est quelque chose qui est hyper important, quelque chose qui est très délicat, étant donné, votre historique et tout ça. Est-ce que, sachant aussi que c'est d'une communauté qui est très spirituelle, est-ce que tu vois une corrélation immédiate entre les deux? Absolument. Moi, je pense que de toute façon, je vais remonter à l'esclavage. C'est-à-dire que comment a-t-on fait comme peuple de nous arracher sur notre terre, de nous envoyer par bateau, et si on survit, les gens qui ont survécu, c'est-à-dire, et qu'on nous a mis dans des champs de coton. J'ai des frissons en disant ça, mais c'est vrai, guys, je suis comme... Mais les chants... Mais t'as les chants les chants de mes ancêtres, des esclaves, qui étaient des chants absolument spirituels, qui ont aidé, qui donnaient cette force-là pour continuer à travailler dans les champs de coton, malgré de se faire battre, malgré d'être réduit au plus simple de ton expression, de t'enlever ton humanité. Alors, s'il n'y avait pas cette spiritualité-là dans la communauté noire, et je le dis aussi pour la communauté juive, parce qu'elle aussi, je trouve qu'il y a vraiment un grand parallèle entre la communauté noire et la communauté juive. Et s'il n'y avait pas eu cette spiritualité-là, je n'ai aucune idée où on en serait aujourd'hui, tu sais. Où il y a l'espoir d'aspirer à quelque chose de toujours meilleur, parce que tu sais qu'à the end of the day, il y a quelque chose de plus fort que les êtres humains. Ouais. Ça me touche tellement ce que tu dis, là. Comme, ça résonne tellement parce que... tu sais, quand je parlais des préjugés par rapport à la spiritualité, je me souviens, à un moment donné, il y avait une animatrice à la radio qui riait de l'astrologie, puis qui parlait, en fait, de la spiritualité en général aussi, puis disait que, sur un ton un peu moqueur, que la spiritualité, c'était pour les gens désespérés. Puis, sur le coup, ça m'avait vraiment gossée, là. Premièrement, j'étais comme, tu quoi, t'es-tu en train de m'appeler désespérée, premièrement? Parce que clairement, elle a fait plein de références à moi. Surtout quand tu gagnes ta vie avec ça, c'est difficile de ne pas le prendre personnel. Mais en même temps, avec le temps, c'était plus comme, waouh, quel privilège que tu as de ne jamais avoir touché à ces eaux-là, puis de ne pas avoir recours à la spiritualité. Peut-être que toi, tu n'en as même pas eu besoin parce que tu n'as jamais touché à ces émotions-là, tu sais. Mais je pense que dès que tu as touché au désespoir, puis collectivement, on y a touché pendant les 2 dernières années, plusieurs personnes, plusieurs communautés. Puis je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une grosse hausse d'intérêt face à la spiritualité dans les 2 dernières années. Absolument. Aussi. Quand on goûte au désespoir, on n'a pas le choix de se rattacher à quelque chose qui est plus grand que nous, tu sais, beaucoup plus grand que nous. Puis qui nous donne une certaine humilité aussi. Pour moi, la spiritualité, c'est très en lien avec l'humilité. C'est d'accepter que, OK, oui, on veut penser que l'humain est grand et fort, puis qu'on peut tout comprendre, qu'on a du contrôle sur tout, que, la gravité, on sait c'est quoi, puis on est capable de tout expliquer ce qui se passe à la Terre. La Terre est pas plate! Oui, ben c'est ça, mais en bout de ligne, il y a personne qui peut dénier que le mystère existe. Oh mon Dieu, oui! Puis que pour moi, ma spiritualité, c'est de vouer un culte au mystère, tu sais. C'est d'accepter cette part-là de mystère. Puis ma spiritualité n'est pas là pour essayer de m'expliquer ou d'avoir une vision ferme de comment m'expliquer le mystère. C'est plus de l'aborder avec curiosité, avec intérêt, de le cultiver avec des manières qui résonnent pour moi, tu sais. Ben, tu vois, et j'irai... Au-delà de ça, moi, ma spiritualité m'aide à rester une femme absolument toujours positive, parce que je sens que lorsque je suis à mon plus bas ou que j'ai mes journées que ça va pas bien ou même quand je suis très malade, je demande de l'aide parce que je suis capable de me dire « It's gonna be okay, girl ».
cette force qui m'habite, ce qui est au-dessus de moi, un peu comme mes ancêtres, ça me donne de l'espoir de toujours mieux faire, de toujours continuer, de toujours être positive. Ouais. C'est ça, moi, c'est ce qu'elle se cultive en moi, la spiritualité. Puis je le vois, la différence. Mon chum, qui est complètement un gars hyper cartésien, qui me dit toujours, tu iras prie pour moi, tu sais. Et, tu sais, je pense qu'il traverse une sorte d'océan où est-ce qu'il se dit « Oh my God, je travaille trop. J'aimerais vraiment ça, me poser. J'aimerais avoir ça. » Mais je dis « Jérémy, pose-toi puis demande-le à l'univers. » Demande, tu sais, vraiment foncièrement, quand tu demandes, tu reçois. C'est juste qu'il faut que tu prennes le temps d'écouter. Tu sais, mais ça vient de la pratique de la spiritualité. Ça m'est pas venu, grâce encore à ma maman, mais c'est venu comme ça. C'est pas venu, les gens pensent que, c'est de la magie. C'est pas de la magie, c'est vraiment l'énergie que tu portes à l'extérieur qui fait que, je dis, toi, t'es juste un automatisme que je dois gagner de l'argent, je fais ci, je fais ça, je suis comme, mais pose-toi, mais je le vois la différence. Il est incapable de... Moi aussi, là, je suis occupée, mais je suis capable de faire la différence. Mais je trouve ça le fun parce que, inévitablement, mais là, tu parlais, je réfléchissais, puis plus jeune, moi, je priais à tous les soirs. Puis ça vient pas de mes parents. Mes parents, c'est instinctivement, ça vient de ton ancienne vie. Wow! Je priais. Une vie antérieure. J'ai chanté à l'église aussi. Wow! J'avais une belle voix. I didn't know that, girl! Oh yeah, girl! Tu veux que je te récite toutes les chansons de la messe de minuit? I can do it! J'ai chanté à l'église, puis c'est toutes des choses que j'ai choisi de faire par moi-même. Puis à un certain moment, à un certain âge, ça s'est simplement estompé. J'ai juste arrêté d'y croire, ou j'avais comme besoin peut-être de me référer à quelque chose de plus concret. Tu sais, un esprit se développe inévitablement. T'avais quel âge quand tu t'es désintéressée? Je dirais que j'avais autour de préadolescence. Okay. Tu sais, je dirais un bon 13, 12-13 ans. Dans tes teens, là, Ouais, c'est ça. J'étais là-dedans. Puis j'ai comme, pendant un certain temps, on dirait mis tout, pas sur pause, mais on dirait que j'allais pas m'accrocher à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je suis un peu plus comme ça. Tu sais, tout part de moi. Comme un peu, comme tu as expliqué à ton chum, à Novely, tu dis, demande à l'univers. Mais c'est difficile quand, exemple, tu es dans une place tourmentée dans ta tête ou dans ton cœur. Ça part encore de toi. Fait que des fois, je trouve que c'est plus facilitateur d'avoir quelque chose de l'extérieur, de dire, OK, envoie-moi ça. Parce que c'est comme, tu te déresponsabilises un peu. C'est comme si encore, en date d'aujourd'hui, je vais pas bien, mais il faut encore que je fasse un effort pour aller chercher l'énergie, pour accueillir l'énergie. Puis des fois, je trouve ça difficile. Puis c'est ça. Pendant que tu parlais, j'étais comme, c'est peut-être ça, des fois, je trouve ça, parce que je me considère très spirituelle. Mais il y a des moments où j'ai l'impression que je me sens tellement seule. Mais t'es jamais seule. Je trouve ça dur. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que tu te dises que t'es jamais seule. Puis c'est ça qui fait que tu vas... Et c'est ça qui a fait que t'as dit, c'est correct, Génération Sidechick, je le refais à ma façon. Et c'est pour ça que t'as tout laissé tomber. Parce c'est que un acte de foi aussi. Tu sais, c'est la foi. C'est une confiance. Puis la foi, c'est pas obligé d'être chrétien. D'abord. Puis aussi, quand tu parlais, Kate, ça me fait penser à comment... tu sais, j'ai l'impression que quand on pense à une puissance supérieure, aujourd'hui, on a beaucoup le réflexe de lui demander des choses. Tu sais, aide-moi à atteindre tel sommet, à faire telle chose, à rencontrer telle personne. Puis dans ma pratique, ces temps-ci, mon intention, c'est plus d'essayer de lui dire, regarde, je sais pas ce que j'ai besoin de faire en ce moment, mais guide-moi, puis je vais t'écouter. Fait qu'au lieu de lui demander des choses, c'est de dire, regarde, peu importe c'est quoi ton idée pour moi, où est-ce que tu veux me diriger, je suis à l'écoute, montre-moi ta volonté, je vais la suivre. Fait que des fois, c'est quelque chose qui nous... Tu sais, je veux pas dire que ça nous déresponsabilise, mais ça nous décharge. Tu sais, je pense que c'est correct de se responsabiliser pour les choses qu'on fait, pour nos actions, mais à un moment donné, on se met tellement de pression, là. C'est fou comment, comme c'est quelque chose qui alourdit, qui éteint notre flamme aussi au fil du temps. Tu sais, c'est pas pour rien que tout le monde fait des fucking burn-out, puis qu'on est tous fatigués, là. Mais c'est un peu dans cette lignée-là, justement, en offrant des outils que tu as créé ce beau livre. Oui, parce que moi, le tarot, parce que c'est vraiment un outil de croissance personnelle, finalement, ton livre. Oui, je pense que c'est... Prendre soin de soi. Pour je vais répéter les mots qui sont indiqués. Mais je le vois comme croissance personnelle, aussi self-care, beaucoup. Puis aussi juste comme un pont dans le monde de la spiritualité qui est peut-être un petit peu plus terre-à-terre ou accessible pour beaucoup de gens qui sont peut-être un peu, comme dépassés par la spiritualité ou sont comme,
whatevs. Tu sais, je parle pas de chakra, des affaires de même, malgré que j'aime ça. Je juge pas ça. Je juge pas ça du tout, mais je pense que c'est une approche. Tu sais, je parle beaucoup de, par exemple, tu sais, je fais des liens avec la psychanalyse, avec le travail de Carl Jung, expliquer les synchronicités. Donc, pourquoi est-ce qu'une carte, c'est symbolique ou que ça a une portée qu'on pige cette carte-là aujourd'hui plutôt qu'une autre, tu sais. Fait que j'essaie de vraiment déconstruire le sujet pour le rendre accessible puis que ça s'installe bien dans nos cerveaux de gens en 2022. Tout à fait. Ouais. Puis c'est vraiment accessible pour tout le monde. Oui, c'est autant pour... Moi, je sais pas qu'est-ce que t'en pensais, toi, Anne-Evely, mais au préalable, j'ai toujours pensé que le tarot, fallait que tu aies une certaine magie ou quelque chose de différent des autres pour être capable de On a tous le la mettre magie en nous, Kate. Oh, wow. Non, mais pour vrai, t'as pas besoin d'un don, tu sais, c'est vraiment... C'est ça, je l'associe au don comme à la clairvoyance ou... tu sais, je l'associe beaucoup à ça. Mais dans mon livre, une des choses qui était, ou même dans mon travail en général, une des choses qui est vraiment importante, c'est de démocratiser la spiritualité puis de démocratiser le mystique en général. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très judéo-chrétien à ça, d'avoir comme un intermédiaire entre nous et le sacré, puis qu'on peut pas y toucher nous-mêmes. Tu sais, il faut avoir le prêtre, le curé, le rabbin pour vraiment comme avoir accès. C'est très culturel. Très culturel. Mais moi, je pense qu'on a accès direct avec une puissance supérieure. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre que notre grand-mère maternelle nous offre son jeu de tarot à sa mort pour que ça soit symbolique. Tu sais, t'as le droit d'aller te l'acheter, là, ton jeu de tarot, puis c'est aussi symbolique pendant un certain nombre de temps. Tu peux, si ça te parle, tu sais. J'ai plein de techniques de nettoyage de cartes dans le livre moi, aussi. je suis une freak de ces affaires-là. Freak dans quel sens? De nettoyage énergétique, genre? Oui. Moi, j'ai de la sauge partout chez moi. Tu sais, Kate, quand tu vas venir chez nous, tu vas être comme « Oh my God ». J'ai hâte! Mais j'ai de la sauge, puis j'ai... Tu sais, moi, à chaque fois que j'ai déménagé, ma mère, elle venait faire un culte chez moi, au moins d'enlever les énergies qui étaient au préalable, qui habitaient l'appartement au préalable. Puis là, tu sais, c'est du gros sel que tu mets pour enlever les mauvaises énergies. Moi, là, je suis une freak. J'appelle aussi ma guérisseuse. J'ai une guérisseuse que je consulte, tu sais, quand ça va moins bien ou quand, genre, ça va super bien, puis je suis comme... Je suis où, là? Puis, tu sais, ça fait juste me donner un... J'aime ça, c'est du self-care. C'est tellement une manière de... Self-care spirituel, tu sais. C'est que ma guérisseuse, ça vient une fois de temps en temps. Elle me fait, un Reiki. Mais c'est ça. Je suis autant que je suis très rationnelle aussi, là, tu sais. Je consulte un médecin, un psychothérapeute. Tu sais, j'essaie, en tout cas, de prendre vraiment soin de moi, mais le côté spirituel est hyper important parce que je pense que la santé est globale. Mais tu tiens tes 2 chevaux. C'est exactement ce que j'allais dire. Tes 2 chevaux sont là. Tu les tiens en équilibre. Voilà. Mais pour ce qui est du tarot spécifiquement, toi, est-ce que je peux dire que c'est un peu ton chouchou dans tout ce que tu fais? J'aurais vraiment de la misère à choisir astrologie, tarot. Là. Les deux. C'est assez complémentaire aussi. Oui, et puis je fais un lien entre les deux dans mon livre où est-ce que selon des systèmes, il y a quand même comme chaque carte est associée à un placement planétaire ou à une planète ou un signe ou peu importe. Fait qu'il y a vraiment des liens à faire. Les deux se marient très bien, en fait. Mais j'aurais de la misère à choisir entre les deux, sauf que, tu sais, dans les 2 dernières années, à cause de l'écriture du livre puis de la formation que j'ai donnée en ligne sur le tarot, je baigne dans le tarot. Là, Tout à fait. Et ceux et celles qui ne connaissent pas le tarot, la provenance, c'est 15e siècle, d'Italie, au nord de l'Italie. Selon les écrits. Selon les écrits, ça remonte à il y a vraiment longtemps, là. Oui, mais c'était pas davantage aussi longtemps qu'on le pense, tu sais, parce que c'était plus un jeu pour le fun. C'est ça, c'était plus un jeu de divertissement, mettons. Ben, c'est que l'histoire du tarot est très mystérieuse. C'est comme, d'une part, on peut se fier aux écrits, mais il y a quelque part en moi où est-ce qu'il se dit... Parce que je me dis, c'est pas toute l'histoire qui a été écrite. Il y a peut-être des choses qui nous sont pas restées ou c'est peut-être une mentalité très coloniale, en fait, colonialiste, de croire à l'histoire seulement celle qui a été écrite par les Blancs puis de garder juste ça puis de dire, en fait, selon les écrits, c'est ça. Mais en bout de ligne, on peut juste s'attacher à ça, tu sais, en termes
de certitude, on peut dire peut-être que ça vient de l'Afrique, peut-être que ça, c'est ça, tu le sais pas. Peut-être que ça vient de l'Égypte ancienne, que ça vient... Il y a plusieurs pays qui se sont appropriés au fil des siècles aussi. C'est un heureux mélange, c'est super universel, le tarot. C'est un mélange de taoïsme, d'Égypte ancienne, de Kabbale, il y a tellement de symboles puis de magie, justement, dans ces images-là. Mais l'histoire reste mystérieuse. Mais selon les écrits, c'est pendant la Renaissance que le tarot est apparu, mais c'est seulement dans les années 1800 qu'il a commencé à être utilisé comme un outil spirituel, en fait. Où est-ce qu'on a les premiers écrits que quelqu'un l'a utilisé pour prédire l'avenir ou à ce sens-là. Tout à fait. Puis là, aujourd'hui, tu as apporté un tarot de Marseille. J'ai pas apporté Marseille. C'est le Smith-Waite. J'utilise pas le Marcel. Le Marcel. Marcel! Ben non, moi, j'utilise Gaëtan. C'est bon. Le Marcel. Non, j'utilise pas le Marseille à cause que... il me parle moins, tout simplement. Je trouve qu'il est plus dur à lire que d'autres jeux de tarot. Moi, depuis le début, j'utilise... à la base, le nom de ce jeu-là, c'était le Rider-Waite, mais il a été rebaptisé Smith-Waite pour rendre honneur à la femme qui a fait toutes les images, qui avait complètement été éclipsée de l'histoire. Puis, quand le jeu a eu 100 ans, ils l'ont réédité avec justement un nouveau nom pour rendre hommage à cette femme-là. Très cool. Oui. Comment qu'on fait pour choisir, justement? Parce que là, je savais même pas qu'il y en avait tant que ça, finalement, des sortes de tarot. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Oui, c'est comme tout, c'est tout un univers. De là, la raison pourquoi avoir un guide, ça aide. Oui, justement. Parce que tu peux te retrouver facilement perdu et étourdi, là. Ou juste, tu sais, je pense que les anciens ouvrages sur le tarot, comme les petits guides que tu trouves dans ton jeu quand tu l'achètes, là, c'est très prédictif. C'est vraiment genre, tu piges une carte, mettons le 3 d'épée, que c'est un cœur avec 3 épées dedans. Puis là, tu vas voir dans le petit guide, puis ça dit trahison, tu vas te faire tromper. Tu sais, des affaires comme... Ça se peut qu'il soit à l'envers aussi. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose. Exactement. Ça peut. On n'est pas obligé. Tu sais, on choisit de lire les cartes inversées ou pas, selon moi. Mais, tu sais, il y a quelque chose de très anxiogène quand tu piges le 3 d'épée, puis t'es comme, tabarnak, mon chum va me tromper, telle affaire va arriver, il n'y a rien qui va marcher. Fait que là, tu finis par juste être plus anxieux. Tandis que avec l'art du tarot, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de donner des définitions pour chacune des cartes qui ouvrent les perspectives, qui ouvrent la réflexion plutôt que de le fermer. Fait que je pense que ça peut aider pour ça aussi, surtout les gens qui ont peur de tirer des cartes, qui se disent « Oh mon Dieu, si j'ai telle carte, je vais être déçue, je vais avoir peur. » Il n'y a pas de carte négative. Oui, c'est parce que je me suis tirée, moi, à un moment donné, j'ai reçu, tu sais, comme journaliste, comme tu sais, Kate, on reçoit des livres, on reçoit des trucs, puis j'avais reçu un jeu de tarot. OK. Puis d'ailleurs, elle aussi, c'est une... tu dois la connaître, je veux dire, le milieu des enseignements du tarot. Je pense que c'est quand même assez petit au Québec. Là, mais en tout cas, elle avait sorti un livre et son jeu de tarot. Et je me suis dit, c'est moi qui adore ces choses-là. J'ai commencé à me tirer. Mais chaque fois que je me tirais, c'était tellement accurate que là, ça commençait vraiment à me faire peur. Parce qu'à un moment donné, je tire une carte, puis là, ça dit... Puis, en tout cas, ça disait perte de quelque chose, whatever. Puis là, je suis comme... J'oublie, tu sais, je m'en vais de jogger, man. J'avais un 100$ pour aller chercher quoi? J'ai fucking perdu mon 100$. Hey, il y a quelqu'un qui était content cette journée-là. Tu dis... Mais t'as répandu le bonheur! Oui, j'ai répandu... Ben, c'est ça que je me suis dit. Je dis, cette personne-là, elle avait vraiment plus de besoin que moi. Tu vois, j'essaie de toujours être plus voilà. Et je me suis dit... Tu sais, j'ai redonné en quelque part à l'univers, tu sais, mais en tirant cette carte-là, tu sais, j'étais tellement comme... Ça fait peur. Ça fait peur, tu dis, j'étais comme, oh my God, j'arrête de me tirer live. Pour vrai, t'as arrêté? Moi, j'aurais juste continué. Non, j'ai arrêté de me tirer, moi. Non, j'ai arrêté parce que c'était trop accurate. Justement, quand j'ai commencé à tirer aux cartes ou à étudier le tarot, ça fait comme 10 ans de ça. J'avais tiré une de mes amies aux cartes qui craignait que son chum était en train de la tromper. Puis on avait pigé des cartes, puis je me souviens, c'était le 7 d'épée qui était sorti. Oh non. Puis on lisait les définitions, puis justement, ça disait, il y a de l'information qui t'est pas dite, tu vas être trahi, non. Puis littéralement, 2 jours plus tard, elle m'a appelée et comme, il vient de tout me dire, il y a une relation, ça fait des mois avec une autre fille. Puis après ça, j'ai rangé mon jeu de tarot, puis je l'ai pas touché pendant une couple de mois. Parce que c'est de comprendre que
Puis là, c'est un côté très prédictif à la chose. C'est pas obligé d'être abordé comme ça, là, on s'entend. C'est pas vraiment pas le ton de mon livre non plus, mais il y a quelque chose aussi avec le tarot. Est-ce que tu vas à la recherche de réponses, mais sois prête à les recevoir, tu sais? Exactement. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a le courage ou le désir ou la volonté d'être capable de recevoir ce genre de message-là. Puis le tarot, je trouve que c'est quand même un outil qui rentre au poste. Crois-tu que dans toute cette spiritualité, dans la magie, l'énergie qui l'entoure, on s'entend, il y a plusieurs cartes dans un jeu. Mais crois-tu qu'instinctivement, elle savait la réponse, il fallait juste qu'elle se fasse confirmer d'une tierce partie ou peu importe, puis que son inconscient est allé chercher cette carte-là? Oui, moi, je pense qu'il n'y a rien que le tarot nous dit ou nous enseigne qui n'est pas déjà à l'intérieur de nous. OK. Je pense que c'est vraiment... c'est comme... Tu piges une carte, puis ça devient un miroir de ce qui se passe dans ton monde interne. Mais perdre 100$, pour vrai, ça me tentait pas. Ton inconscient voulait le perdre, Puis ce 100$. Puis ça, t'as pas rien perdu d'autre cette journée-là ou dans les jours qui ont suivi? Non, mais c'est des blagues, là, mais... Mais je dis pas qu'il peut pas avoir, tu sais, de la magie. Tu sais, mon approche est plus terre à terre au tarot, sauf que je me suis déjà fait tirer aux cartes par des gens que je considère qui avaient bel et bien des dons. Des clairvoyances, la clairvoyance. Oui, exactement. Tu sais, je mets pas à l'écart ça. Peut-être que, oui, ça peut t'amener à avoir de l'information que tu n'aurais pas eu autrement, mais dans mon approche, puis ce qui résonne pour moi, c'est vraiment un miroir de l'âme, le tarot. Absolument. Miroir de l'âme. Puis t'as apporté un jeu parce que, aussi, tu considères que ça peut être juste une façon d'ouvrir des discussions entre amis? Pour moi, c'est un lubrifiant social, le tarot. Wow! Il y en a pour qui c'est l'alcool. Moi, c'est le tarot social. Très fan de lubrifiant. On devrait vraiment faire ça, toutes les filles. Mais c'est tellement le fun quand t'as des soirées. Nous, évidemment, chez nous, on fait tout le temps ça. Ouais. Quand j'ai des amis à la maison, OK, on sort un jeu de tarot ou un deck d'oracle, on sort les cartes, on en pige une, puis on lit les définitions, puis on discute de comment ça nous fait sentir, à quoi on l'associe dans notre vie. Puis ça donne tellement des belles conversations. Puis même, à cause que mon livre est sorti, ben tu sais, je veux pas, je l'ai donné à mes parents. Mes parents sont pas trop spirituels, mettons, là. Ils gravitent pas dans le même univers que moi. On va dire ça comme ça. Puis quand j'étais arrivée chez eux, ben, j'avais amené mon jeu de tarot. Puis je pense que c'était la première fois que ça arrivait, j'ai pigé une carte avec eux. Tout le monde, on a pigé une carte. Puis on lisait la définition dans mon livre. Puis ça a tellement laissé place à des belles conversations, puis à des connexions, ou à un niveau de connexion qu'on n'a pas d'habitude, tu sais, ou qu'on n'ose pas aller, ou que c'est pas naturel, tu sais, je sais pas trop. Mais oui, je pense que c'est un super bel outil pour laisser place à des conversations puis à des beaux moments en groupe. Qu'est-ce que ça vous tente de qu'on pige une carte? Je suis excitée, j'aime ça. Oui. Est-ce que vous avez une question à laquelle vous voulez répondre spécifiquement ou est-ce qu'on... Très, très spécifique? Ben ça pourrait être spécifique. C'est très spécifique. Mais ça peut aussi être, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. C'est quel est le message que j'ai besoin de recevoir. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans ma vie amoureuse. Dans ta vie amoureuse? Oui. Parfait. So cute. Je vais pas y aller plus spécifique parce que ça vous regarde pas. Fait que ton thème, c'est la vie amoureuse. Moi, toi, est-ce que tu as un thème? Parce qu'on peut aussi fonctionner par thème, simplement. Okay. Est-ce que j'aurais un thème? Parce que j'ai tellement de questions. Puis j'ai tellement de choses qui m'arrivent en ce moment. Dans quoi que je vais aller? Ben, je vais juste aller dans qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui pour elle. OK. Ouais. Moi aussi, je pense que je vais aller dans ce sens-là. Ouais. Mais là, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Là, tu vois, là, c'est mon côté. OK, mais là, ce que je vais savoir, là, ça s'applique dans la prochaine année, dans le moment présent, dans la vie? C'est dans le moment présent. Okay. Moi, je vais vraiment peut-être comme une clé que tu as besoin de recevoir pour débarrer le reste de... OK. Comme ce qui se passe dans ta vie amoureuse ou juste comme un conseil de l'univers pour ta vie amoureuse. OK. Ouais. Conseil de l'univers. Conseil de l'univers pour ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Oui. OK, allons-y comme ça. Okay. Allons-y. Il va falloir qu'on décrive, pour ceux à la maison qui ne regardent pas en vidéo, juste simplement nommer la carte pour être sûr qu'ils puissent suivre le tout. Vas-y, ma chère. Oh mon Dieu. Là, moi, là-dessus, je suis vraiment intense parce que je me concentre. OK, mesdames et messieurs qui nous écoutez, Kate se concentre. Vous devez la voir en train de piger une carte. Je fais tout le temps ça. C'est vraiment intense. Je fais les énergies des cartes. C'est tellement drôle. Elle a les deux mains qui ressentent l'énergie des cartes, mesdames et messieurs.
Silence total. Il y a celle-là qui m'attire. Oh! Ah ouais, j'appelle pour toi. Oh! OK, parfait. OK, qui What? que t'as choisi? Ça commence bien, c'est un homme. J'ai aucune idée c'est quoi, par contre. Montre-moi là pour voir. OK, c'est le set de bâtons. Le set de bâtons. Ouais. OK, là, je sais pas, il y a elle qui me Tu veux file. le voir à la maison. Vas-y avec ton instinct. Réfléchis pas. Bon, ben alors, Ouais. si je vais avec mon instinct, je vais avec ça. C'est quoi? C'est un homme aussi assis avec des... Je sais pas si c'est des trophées ou un... OK, toi, t'as le 9 de coupe. Le 9 neuf de de coupe. Le 9 de coupe. Peux-tu la montrer à la caméra? Le 9 de coupe. OK. Wow! Donc, on va utiliser le Fait que dans le livre, fond, OK? je dis ça de même, là, Oui, mais il y a 9 de 9 coupe. coupes. Ouais. J'ai 7 bâtons. Oui. C'est comme ça qu'on les lit. Oui, OK, merci. Exactement. Oui. Puis t'as le chiffre romain qui est juste en haut Ouais. qui peut t'aider à savoir. Puis dans le fond, Je dans sais le que le livre, 9, c'est la fin d'un... c'est la complétion d'un de cycle. cycle, c'est ça. Exactement. On peut c'est commencer ça. par Anne-Lovie. On peut commencer par Ouais, pour pareil. vrai? OK, Ben oui, parfait. On ben y oui, va. ben oui. Je suis à côté de sa carte. J'aime ça. OK, très intéressant. Donc, OK. d'abord, le 9 de coupe, son association astrologique, c'est Jupiter en poisson. Et présentement, Jupiter est en poisson. J'adore. Oh! Il y a des fils qui se touchent, il y a quelque chose qui se passe, on est chapeauté Et par Jupiter, l'univers. c'est la planète de l'ambition, c'est la De planète l'expansion. de l'expansion. Des possibilités. Jusqu'à date, ça fait du sens. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Puis toi, t'es excitée, fait que j'aime encore plus ça. Tu sais, imagine, t'es comme déçue de ta carte. tu sais. Ben, ça peut Ah oui, arriver, ça puis peut je suis là arriver. pour tempérer. Tu sais, OK. Je suis là pour faire comme non, inquiète pas, il y a C'est de ça, la dans ton lumière livre, à c'est toutes pas les nécessairement cartes. tout blanc, tout noir. Non, vrai. jamais. C'est vraiment, OK. toutes les cartes ont leur part d'ombre et ont leur part de lumière, dont celle-ci. OK, parfait. OK. Vas-y. Même si elle semble très, très positive, il y a quand même un côté où est-ce qu'il y a fais attention à ça. Oh! Donc, d'une Ça doit être part- le poisson, ça, qui fait ça. T'as-tu quelque chose contre les poissons? Non. J'ai rien contre les poissons, c'est juste qu'ils sont beaucoup dans l'émotion. Oui. Puis moi, oui. j'ai beaucoup de difficultés avec les émotions. C'est pour ça que je dis OK, ça. intéressant. Ouais. Parce que Moi, la je connais suite, mes affaires. la suite des coupes, c'est la suite des émotions. Ah, tu vois? Ouais. Puis tu vois, le personnage est assis devant ses coupes, les bras croisés, Ah, très bon, avec ça. toutes ses coupes, ses émotions derrière lui, Tu vois? en mode protection. Fait qu'il y a un côté avec le 9 de coupe parce que traditionnellement, on disait que c'était la carte des souhaits qui deviennent réalité. C'est qui est dans un truc très prédictif. OK. Aujourd'hui, on voit le 9 de coupe comme étant une carte qui peut nous parler d'abord du fait qu'on est dans un endroit où est-ce qu'on sent qu'on est satisfait, qu'on est complet, qu'on a accompli des choses où est-ce que émotionnellement, là, on est dans une place où est-ce qu'on est bien, mais en même temps, on cherche tellement à le protéger que des fois, ça peut nous empêcher de jeter le regard qu'on a besoin de poser sur nos émotions. Ou est-ce qu'il faut se forcer quand même, comme le personnage le fait pas, à se tourner de bord pour être capable de voir les coupes. Moi, puis- depuis tantôt, j'ai la bouche ouverte. Là, je suis comme, ferme ta bouche, Kate. Puis d'une part, c'est une carte qui peut nous parler de justement de satisfaction, de se sentir complet, de se sentir bien. Mais de l'autre côté, ça peut nous parler aussi de spiritual bypassing, OK. de bypasser certaines émotions qui peut-être sont plus difficiles à voir parce qu'on veut juste voir les belles émotions. C'est pour ça que les coupes sont surélevées aussi par Wow. rapport au personnage. J'adore. Puis pour chaque carte, j'ai mis des questions pour amener à la réflexion. Fait que le 9 de coupe, les questions, c'est comment puis-je démontrer de la générosité? Parce que c'est un personnage qui a tellement derrière lui que maintenant, c'est OK, mais si j'ai tellement, comment je peux redonner maintenant? En laissant tomber des 100 $ quand tu cours. Et Ben voilà. Tu vois? On a full circle. Comment faire preuve d'indulgence envers moi-même et envers autrui? Ah oui. Comment puis-je profiter du bonheur que je ressens, mais surtout, comment puis-je le partager? Oui. Mais Donc, tu sais voilà. que Cool. moi, cette analyse-là, puis on va vite y aller avec toi, Kate, mais moi, on m'a dit que mon purpose dans cette vie, c'était de donner. Wow! C'est quoi ton signe? Lion. Lion? OK. Oh, really? Big shock. Shocking news. Donc, tu sais, je pense que ça me représente vraiment le 9 de coupe. Ouais. 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 Très J'adore ça. cool. J'adore. Est-ce que tu suggères, justement, exemple, il y en a qui aiment pratiquer le tirage de cartes journalier ou hebdomadaire. Est-ce que tu suggères, par exemple, de prendre la carte puis de le mettre à une place visible pour qu'on soit capable de vivre dans... Moi, ce que je fais, je prends une photo de ma carte OK. puis je le mets comme background de mon cellulaire. Ah! Ouais. Smart.
Oui, j'ai laissé sortir aussi mes cartes, mais comme, mettons, version 2022, là, je le mets dans mon background de sel. C'est plus facile à traîner. Oui, puis tu as un rappel chaque fois que tu ouvres ton sel, donc 60 millions de fois par jour, tu sais. Tout à fait. Ah oui, on la tempérance. Surtout pas une surconsommation de réseaux sociaux. Oui, non, pas du tout. Aucun problème avec ça. Ça te parle? Ça me parle. Cool. Vraiment. C'est très beau. What's about me? Mais j'ai envie de savoir, mettons, quand toi, tu regardes la carte, qu'est-ce que ça génère chez toi? Qu'est-ce que tu y vois? Le premier regard que j'ai fait d'abord, c'est un homme. Fait que c'est sûr que étant hétérosexuel, j'ai vu tout de suite un lien avec l'amour. Ouais. On s'entend. Je le trouve... Au premier regard, je le trouvais quand même séduisant parce qu'il est en action. J'aime les sportifs, j'aime les hommes qui prennent en charge. C'est tellement cute! Mais après ça, quand je me suis attardée à son expression de visage, je suis comme, oh, peut-être qu'il est fâché, finalement. Puis si, Fait que admettons, je c'était suis comme toi. mitigée. Si c'était toi, cette carte-là. Si ça, c'était la représentation de Cathy, j'ai l'impression qu'en ce moment, je m'acharnerais. Oh, wow! D'une part, c'est une carte qui peut parler d'acharnement, mais c'est aussi une carte qui peut nous dire que parfois, il faut se battre pour les choses dans lesquelles on croit. Que c'est important de défendre les valeurs, les principes ou les choses qui sont importantes pour nous, puis qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre en action puis de s'affirmer face à ça. Okay. Fait que c'est intéressant que tu aies vu acharnement. Je pense que c'est pas faux. Tu sais, c'est comme des prismes d'un sujet similaire. Je pense, on dirait que ça me résonne génération sidechick plus que ton... Que c'est ton amour de ce projet-là. On dirait que c'est ça que ça me résonne en moi. Je sais pas. Ben, ma vie amoureuse, je pensais pas à Génération Sidechick, par contre. Ouais, je sais. Mais des fois, les cartes, ils nous disent comme, t'as beau vouloir parler de ça, mais nous, c'est de ça qu'on veut te parler. Ben ouais. Mais continue dans la description. Mais si c'est par rapport à l'amour, le 7 de bâton, ça peut vouloir dire justement qu'il va falloir que tu mettes des efforts pour que quelque chose arrive dans ta vie amoureuse. Ou que si tu sens que c'est pas fluide, des fois, on se dit, l'amour, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit facile. Ça se peut que tu aies de l'effort à mettre, puis qu'il va falloir que tu tiennes ton bout par rapport à quelque chose, qu'il y a un défi à surmonter pour arriver au bonheur que tu cherches dans ta vie amoureuse. Dans les questions, c'est quel obstacle dois-je surmonter? À qui dois-je tenir tête? Oh! Quelles sont les valeurs que je dois défendre? Et comment puis-je faire preuve de courage et de détermination pour défendre mes intérêts ou ceux des autres? Ouais. Tu trouves-tu ça accurate? Quand même. Quand même, hein? Ça me perturbe un peu. À vous. On voit que c'est parce que, tu sais, je veux pas révéler trop de détails de ma vie. Mais tu sais, c'est des fois, mettons, dans des Sinon, relations... vous allez tout comprendre. Des fois, dans des relations, on a tendance à penser, il faut que je fasse des compromis, il faut que je descende de mes grands chevaux, justement, puis que j'apprenne à avoir le côté de l'autre personne. Et c'est sûr, c'est vrai, mais j'ai l'impression que cette carte-là, elle dit plus, non, s'il y a quelque chose dans quoi tu crois, puis tu as besoin d'affirmer quelque chose, tiens ton bout, puis défends tes intérêts. Je trouve ça le fun parce que, encore une fois, sans rentrer dans les détails, puis je sais que je suis une personne super ouverte, mais tu sais, quand ça implique quelqu'un d'autre, je me garde une certaine gêne. Là. Mais ceci dit, dans mes relations en général, pour ceux qui me suivent depuis le début, tu sais, que ce soit dans mon ancienne relation ou même précédemment, j'ai souvent, par nature, je suis une personne qui met beaucoup les autres en priorité sur moi. Tu sais, le confort, je suis une personne qui est très généreuse, puis j'ai tendance à m'oublier. Puis plus ça va, plus je ressens l'évolution dans la femme que je suis de faire, hey, tu sais quoi? Je mérite autant. Mon estime est importante. Je ne veux plus simplement prioriser l'amour ou le bonheur de quelqu'un d'autre au dépens de moi. Je pense que ma relation ma vision d'une relation est très équipe, c'est très égalitaire, mais ça me demande un effort supplémentaire parce que c'est pas mes réflexes premiers. De réfléchir comme ça. J'ai tendance à vouloir donner beaucoup. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, comment ça, je me sens pas bien, malgré que ça va. Tout va bien, là, mais à l'intérieur de moi, je ressens un petit vide ou une petite tristesse. Puis je suis comme, ouais, peut-être que ça fait longtemps que toi, t'as pas reçu. Puis il serait peut-être temps que tu laisses la possibilité, parce que, tu sais, en étant tout le temps au front, les gens, ils donnent pas nécessairement. J'arrive, je suis tout le temps là. Je suis en premier lieu. T'ouvres la porte, je suis là, puis je dis coucou. Tu voulais manger, je suis là. Tu comme non, laisse-les venir à toi. On crée un certain pattern dans la relation, puis après ça, c'est difficile de le déconstruire ou dire, en fait, on a toujours agi comme ça, mais c'est pas nécessairement de ça que j'ai besoin. C'est ça. C'est ça. Fait que ça pourrait faire du sens. Ça pourrait faire du sens. Voilà. Je vais arrêter de m'acharner, guys. Et toi aussi, Vanessa, t'en as pigé? J'en ai pigé une. Moi, j'ai pigé le chariot. Ouh! Ouais. Toi aussi, c'était le message quotidien. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Une carte qui, traditionnellement, nous parlait de victoire. OK. Mais c'est une carte qui est associée au signe du cancer,
quand on fait association tarot-astrologie et qui nous dit que c'est le temps de sortir de sa coquille de protection puis de faire confiance à la vie puis de foncer vers l'avant pour atteindre ton prochain niveau d'évolution, si on veut, là. Puis cette carte-là, je trouve ça drôle parce que quand je pensais au livre de Jean Désy, justement, là, puis les 2 chevaux, sur cette carte-là, on a justement un cocher qui a 2 sphinx. Puis je vois vraiment ça comme étant de se laisser tirer par les deux. Le rationnel, l'irrationnel. Fait que pour moi, je l'associe beaucoup à ça, cette carte-là aussi. Fait que je trouvais ça intéressant qu'il y ait ça. Wow. Est-ce que tu trouves ça difficile de t'auto-piger? M'auto-tirer aux cartes? T'auto-tirer aux cartes. Juste parce que, tu sais, justement, tu tires une carte, tu as une question, c'est toi, tu maîtrises les connaissances, tu es capable de faire la lecture. Mais à certains points, on dirait des fois, tu peux aller retirer les conclusions qui te font le plus plaisir. C'est pas ma tendance. Moi, c'est le contraire. Je pense que je peux avoir tendance à être un peu pessimiste ou un peu cynique des fois. Fait qu'au contraire, moi, je me crée des angoisses plus que d'autres choses, des fois, quand je me lis les cartes. Mais pour avoir tellement travaillé ma pratique de tarot, surtout avec l'écriture dans les 2 dernières années, je me sens vraiment bien maintenant à me tirer aux cartes, puis je le vois vraiment comme un espace de réflexion, puis même de philosophie quand je me pige une carte. Fait que non, je trouve pas ça difficile, malgré que des fois, quand il y a des choses particulières qui m'arrivent, j'aime encore ça me faire tirer aux cartes pour avoir un peu plus de perspective, parce que justement, j'ai le nez collé dedans des fois. Là. Fait que, tu sais, je me suis fait tirer aux cartes il y a quelques semaines par un monsieur en Angleterre via Zoom qui me générait beaucoup d'angoisse aussi. J'étais comme... Tabarnak, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allée demander? Mais en gros, il était comme, ta vie va complètement changer. Il y a une grande perte qui arrive dans pas longtemps. Puis là, j'étais comme, cool au bout. Fait que là, je me rappelle que, en fait, je sais pas s'il est bon encore. Tu sais, c'est la première fois que je fais affaire à ses services. Fait que je le prends avec un grain de sel, je le mets dans un petit tiroir dans ma tête, je vis ma vie, puis je vais voir si je peux pas faire des corrélations avec le temps. Le temps le dira. Le temps le dira. Ouais. Puis toi, Anne-Olélie, est-ce que ça t'a donné envie de renouer avec ça ou t'as encore peur? Parce que de piger moi-même. Ouais, c'est un peu accurate, on s'entend. Mais c'est trop accurate. Tu vois? Quand tu dis trop, c'est parce que tu trouves que... En fait, c'est que en même temps, c'est que c'est mon âme qui fait juste me dire, girl, voici ce que tu dois faire. Tu sais, c'est... Fait que j'avais demandé ça dans le moment présent d'être aujourd'hui parce que je suis toujours une fille qui a tendance à me projeter vers le futur, tu sais, à vouloir que tout se passe rapidement maintenant, tu sais, comme... Mais c'est comme soit dans le contentement des belles choses qui t'arrivent. Exact. Fait que c'est ça que je... Et dans la gratitude, continuer à écrire dans mon petit journal merci, la vie, mais c'est ça. Fait que je la garde. On dirait que j'ai comme le goût de... prendre en photo? Oui, je vais la prendre en photo. Mais pour vrai, les définitions sont vraiment pas anxiogènes dans le livre. T'sais. Puis je m'assurais de ça parce que je le sais. Ma formation de tarot, là, j'ai enseigné le niveau 1 dans les 2 dernières années. Je suis en train de me préparer. Je lance le niveau 2. Les inscriptions commencent le 2 mai. Le niveau 1, c'était vraiment lire les cartes pour soi. Le livre est basé sur le niveau 1. Le niveau 2, c'est apprendre à lire les cartes pour les autres. C'est ça qui s'en vient. Sauf qu'une des choses qui remonte le plus souvent dans mes formations, c'est la peur que génèrent certaines cartes. Autant pour soi que quand tu piges quelqu'un, quand tu fais piger quelqu'un les cartes, bien, comment tu gères leur anxiété ou comment tu es capable d'apaiser certaines de leurs émotions par rapport aux cartes qui viennent de piger. Il y en a qui sont glauques. Il y en a un, c'est comme un dude couché sur le ventre avec 10 épées dans le dos. C'est comme, quand quelqu'un pige ça, il faut que tu prennes le temps, que tu aies la sensibilité de comprendre que ça peut générer quelque chose de une émotion difficile aussi. Là. Fait que c'est ça, je me suis assurée que dans les définitions, tout soit vraiment nuancé pour pas que ça laisse place à ce genre de réaction-là. Très le fun. Toi? Moi, je suis... en fait, moi, je suis toujours... C'est complètement aux antipodes de toi. Là. Dès que je vois que c'est accurate, j'ai juste envie d'en faire plus. Comme là, je suis comme, on va fermer le micro, on va se tirer une autre carte. J'ai quelque chose d'autre à demander à l'univers. Fait que, tu sais, moi, je suis complètement à l'inverse. Là. Je suis excitée parce que c'est mon côté... Je suis vraiment habitée par les deux. Tu sais, j'ai un côté qui est très cartésien. Donc, si je suis capable de donner ou d'avoir un ressenti de vérité dans ce que je suis en train de faire, ça vient alimenter la fougue par rapport à ce que je suis en train de faire, justement. Donc, tu sais, c'est un peu comme ça aussi, je l'ai vu avec Génération Sidechick. J'ai eu une idée, je l'ai mis en concret, j'ai eu des feedbacks très, très rapidement. C'est venu confirmer ce que je ressentais ou ce que je pensais que j'avais envie d'offrir ou ce que j'étais capable d'offrir.
Puis le fait d'avoir des feedbacks, je fais OK, ben je vais continuer parce que je m'en vais dans la bonne direction. Je suis ton très intuition, dans la c'est confirmé. Ben oui, aussi, là, tu sais, mon être est très dans la reconnaissance. Puis quand j'en ai pas, c'est là que j'ai souvent de la... Je trouve ça dur, J'ai besoin de me sentir aimée. Fait que, tu sais, là-dessus... Mais non, moi, je suis très, très excitée. En fait, j'avais hâte de te parler. J'ai entamé ton livre, puis pas juste parce que, c'est parce que je l'ai reçu la semaine passée, mais ça fait partie d'une pratique que j'ai envie d'intégrer, justement, d'avoir quelque chose qui part pas juste de ben voici dans ma tête, dans mon cœur. Tu sais, lire, c'est très personnel. Là, j'ai un outil, c'est concret, c'est tangible, je peux le manipuler. J'ai l'impression que ça serait le petit supplément extérieur dont je faisais mention, plutôt que je pourrais aller chercher dans ma vie. Fait que... Ben, c'est un allié puis un accompagnateur, le jeu de tarot, tu sais, pour guider nos réflexions, guider le chemin qu'on fait à l'intérieur de nous. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est tellement un bel outil. Puis c'est une belle pièce d'art. Tout à fait. C'est toutes les joli. Images, c'est beau. C'est vrai que c'est joli. C'est très joli. C'est un travail, un ouvrage colossal qu'elle a fait, cette artiste-là. Là. Ben, un grand succès à toi. Merci. T'es déjà en 5e position des palmarès chez Renaud Bré. Renaud Bré, les libraires aussi. Oui, ça va vraiment bien. Ça va vraiment très, très bien. Si jamais vous avez envie de vous procurer le livre, je vais vous mettre ça dans la boutique avec le lien de référencement. Inévitablement, ça va se rediriger vers Renaud Bré, mais si jamais vous n'avez pas envie de fouiller, c'est sur la boutique de Génération Sidechick. Est-ce que tu as, mettons, un jeu de tarot que tu pourrais nous suggérer que je pourrais mettre aussi sur la boutique? Moi, je mettrais le Smith-Waite, celui-là. Si tu peux m'envoyer le lien, je vais le mettre également, ça va être plus facile. Sinon, il y en a un autre qui a été fait par une artiste autochtone aux États-Unis qui est super beau, le Gentle Tarot. Je l'aime beaucoup aussi. Très cool. Comme je mettrai les deux. Tous les outils sont disponibles sur le site de Génération Sidechick. Ben merci de nous avoir Merci tellement. Merci de m'avoir reçue. Généreuse. Super conversation spirituelle comme je les aime. Oui, voilà. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bye.